Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 23, non 24 avril, décidément. Et là il est 8h moins le quart. Voilà, donc j'ai quitté ma guest house pour aller à l'agence de voyage pour pouvoir prendre mon bus qui est à 8h30, il faut que j'y sois à 8h. Donc pour l'instant je suis dans les temps. Et ben là il fait déjà bon. Voilà, donc les Vietnamiens ils sont aussi en train de prendre leur petit déjeuner. Alors eux c'est un repas traditionnel, c'est comme un déjeuner ou un dîner. Ils font pas la différence comme nous. Voilà. Bon, il y a déjà un petit peu d'activité dans la rue. On peut acheter des poulets aussi si on veut. Et voilà, donc maintenant direction l'agence de voyage pour aller à Hue. Bon, il y a déjà une grosse activité autour du marché. Il y a plein de monde, donc je pense que comme les Thaïlandais, les Vietnamiens se lèvent très tôt. Je pense qu'ils doivent se lever vers 5h, un truc comme ça. Parce que là, il y a vraiment une grosse activité. Il y a déjà plein de scooters. Là, ça y est, là on est dans le bus. Alors c'est bien parce qu'on peut faire un bus en roulant, on a un bus couchette qui ressemble à ça. Comme d'habitude, comme tous les bus couchettes de Sud-Touriste. Et donc là, c'est parti pour 4 heures de route pour 160 km. Et après, donc arrivé à Hue, à 8h40, arrivé à Hue, normalement vers midi et demi. Voilà. Ça y est, là je suis arrivé à Hue, il est midi moins 10, donc ça a été un peu vite, donc il nous dépose là, parce que dans la rue c'est très compliqué de se garer. Et du coup ça tombe plutôt pas mal, parce que ça me rapproche moi de mon hôtel. Là je suis vraiment à 400 mètres de mon hôtel, donc ça c'est plutôt cool. On fait attention quand même quand on traverse. Donc voilà, maintenant je vais aller à mon hôtel, et puis je vais voir ensuite ce que je vais faire. Aujourd'hui là il fait très beau, très chaud, il doit faire encore 35 degrés à peu près. Par contre a priori demain il pleut, d'après ce que j'ai vu sur la météo. Donc je pense que je vais faire pas mal de choses aujourd'hui et privilégier demain s'il pleut pour avancer sur mon voyage. J'ai déjà regardé pour faire la baie d'Along terrestre et puis ensuite aller sur l'île de Cat Ba pour faire la baie d'Along maritime. Ça n'a pas l'air si simple que ça. Voilà, donc je pense que je regarderai ça demain. Là, on va aller à l'hôtel. Voilà, ça y est, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Donc voilà, c'est basique. Hein. Voilà, par contre, il y a 2 grands lits. Avec une petite salle de bain. Plutôt une grande salle de bain. Donc plutôt sympa. Voilà. Je sais plus combien ça m'a coûté ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça m'a coûté ça m'a coûté 7 € la nuit. Voilà, à peu près. Donc voilà, je vais rester ici. Elle m'a dit qu'il pleuvrait pas. Donc j'ai discuté un petit peu avec la réceptionniste. Elle m'a dit qu'il pleuvrait pas du coup les 3 jours, mais il pleuvrait le jour de mon départ. Enfin le 8. Du coup moi je pars le 1er. Non, le 27. Et je crois qu'elle m'a dit qu'il pleuvrait à partir du 28. Donc plutôt sympa pour moi. Donc là je vais profiter de ma chambre. Et il fait vraiment chaud, comme je vous l'avais déjà dit. Et organiser aussi un petit peu ce que je vais voir ici à Hue. Voilà, donc on va déjà se reposer un petit peu. En fait j'aurais pas fait grand chose aujourd'hui, parce que là il est déjà à 18h. Et j'ai rien fait, je suis resté un petit peu à l'hôtel pour, comme je vous l'avais dit, regarder un petit peu ce que j'allais faire demain. Et a priori, donc je me suis pas mal renseigné. Et bref, Hue, je pense qu'on peut le visiter en 2 jours. Sur la citadelle en plein milieu, en plein cœur
de huée, en une matinée c'est fait. Et puis après faire une journée sur les alentours en scooter. Donc il faudrait que je loue un scooter aussi. Voilà, donc là il est 18h. Je vais juste aller me promener un petit peu autour de mon hôtel pour regarder un petit peu les alentours. Et puis aussi regarder où est-ce que je vais manger. Mais voilà, bon, là ça circule pas mal, il y a pas mal de bars, de choses comme ça où je suis. Donc ça a l'air d'être très touristique. Voilà, on va se balader maintenant un peu plus encore. Et là on a une salle d'arts martiaux. Ouais, c'est... Quand il crie, hein. Il y a du monde. Voilà, on continue la petite balade. Bon après, quand on est autour de la ville de la citadelle, c'est pas forcément terrible. Hein. Enfin, la première impression que j'ai. On verra demain au niveau de la citadelle, enfin même tout à l'heure, parce que je crois que je vais y passer un petit peu, mais pas rentrer dedans. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose. Hein. La nuit commence vraiment à tomber. Donc je vous ai pas parlé un petit peu d'histoire. Là, ouais, t'inquiète. Donc tu es grosse dynastie Nguyen qui date du XVIIIe siècle jusqu'en 1945. Ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment pour sa citadelle. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la citadelle n'a pas été épargnée par les bombardements de la guerre du Vietnam. Donc il y a pas mal de monuments qui ont été détruits. Et dans la région, il y a pas mal de mausolées aussi d'empereurs vietnamiens. Et donc forcément il y a pas mal de temples vietnamiens. Donc on pourrait croire que c'est des temples chinois, mais en fait pas du tout. Voilà. Donc voilà, on continue la petite balade. Et après il doit y avoir un festival, enfin c'est marqué là-bas, Festival UE 2018. Et en fait il y a des anses comme ça qui sont vachement éclairées, enfin, avec des gros néons. Et là il y a une walking street, donc une rue piétonne. Donc on va aller voir ça. On va voir ce que c'est. Donc ça a l'air d'être un truc d'artiste où on peut acheter des petites toiles, des choses comme ça. C'est bizarre parce que le sol est mou. cái vải hoặc một cái địa chỉ mà hương giang tiền ngộ treo ở phía trước cái cổng này, lấy cái vải hoặc lấy cái phương pháp không biết cái chữ hương giang tiền ngộ. J'ai l'impression qu'ils ont mis de la moquette au sol. Ouais, c'est ça. Ils ont mis de la moquette sur la rue. Pourquoi pas? Bon, il n'y a pas grand chose en même temps. Et donc en face, là où il y a les gros lampions, enfin c'est pas des lampions, je sais pas ce que c'est, et ben donc c'est la citadelle. Voilà, avec quelques petits stands ici, je pense que c'est des boutiques. On va aller faire un tour. En fait, les décorations lumineuses, elles sont pas de l'autre côté, elles sont sur le pont. Voilà, que je vais prendre pour aller de l'autre côté. Et il y a beaucoup de monde. Enfin, les gens, je sais pas s'ils sont sortis du travail ou si c'est tout le temps comme ça. On verra demain. Voilà, il y a beaucoup de monde sur la route. Bon, voilà, il est 7h15. Et je refais mon tour sur le pont. Et ça s'arrête pas. Il y a toujours autant de scooters, de voitures. Je sais pas où est-ce qu'ils vont les gens. Sinon peut-être qu'ils feront un circuit à celui qui tiendra le plus longtemps. Mais bref, ça n'arrête pas. Voilà, finalement, du coup après j'ai été manger. J'ai mangé un... qu'est-ce que j'ai mangé?
Je sais plus comment ça s'appelle. Je regarderai plus tard, je vous dirai ça demain. C'était une soupe de vermicelle de riz avec des tranches de bœuf. C'est le plat le plus connu d'ici. Bonne boue huée, je crois. Bonne huée, un truc comme ça. Je vous dirai ça demain, bref. C'était vraiment très très bon. Et voilà, du coup après, j'ai fait un petit tour et puis je suis revenu à ma chambre d'hôtel. Et là il est 9h, presque 9h. Donc je vais aller prendre une douche parce que j'en ai besoin. Et puis après je vais faire du montage, comme tous les soirs. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!